Quel bel évangile que nous venons d'entendre. Les apôtres qui sont là, réunis avec Jésus, et qui ont travaillé pour Jésus. Et je me disais, qu'est-ce que c'est que de travailler pour Jésus? Alors on peut certainement répondre beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, pour moi, si je devais dire quel est le travail aujourd'hui que je fais pour Jésus, c'est tout d'abord accueillir tous ceux, toutes celles qui souffrent. Accueillir tous ceux, toutes celles qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à les porter, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui sont noyés dans leurs difficultés, qui sont prisonniers de leurs difficultés. Ça, je vous dirais que si je devais raconter le travail aujourd'hui que je fais pour Jésus, c'est celui-là. Et que c'est comme ça que j'essaie de vivre, en disant au Seigneur Jésus, envoie-moi ceux et celles pour lesquels tu penses pouvoir faire quelque chose pour eux à travers mes paroles et mes gestes. Et je passe mes journées à ça, le travail pour Jésus. Et parfois, ça m'arrive de dire à Jésus, conduis-moi quelque part où je pourrais un peu me reposer, mais me reposer avec toi et recevoir mon repos de toi. Parce qu'on peut recevoir son repos par de la culture physique, par des massages, par des produits, par des restos, par toutes sortes de choses. Et on peut dire aussi le repos du travail que je fais pour toi, je veux que ce soit toi qui me le donne et qui me l'organise. Alors il y a toute la question de cette barque avec Jésus. Ben oui, on est dans la barque avec Jésus, mais avec tout ce que nous portons dans nos cœurs, avec tout ce qu'on vit. Et Jésus sait bien qu'on est dans la barque avec lui, avec toute cette réalité. Et Jésus, dans cette page d'Évangile, nous découvrons la grandeur de son cœur. Il a avec lui ceux qui travaillent pour lui, mais il est aussi touché par tous ceux qui cherchent à le rencontrer et que ses disciples ne rencontrent pas ou n'ont pas encore rencontré. C'est très impressionnant dans cette page d'Évangile de voir que Jésus dit à ses disciples, reposez-vous, mettez-vous là, faites ce qu'il faut pour reprendre vie. Ils sont là, ils arrivent, avec leurs soucis, leurs peines, leurs difficultés. Je vais m'en occuper. Et je vais leur parler, afin qu'ils comprennent quel est le chemin que je leur propose, pour qu'ils puissent retrouver et repartir avec une vie libre, libérée, et pour qu'ils puissent prendre conscience qu'à travers mes paroles, je viens habiter, je viens demeurer en eux. Ils ne repartiront pas seuls, ils repartiront avec moi et ce que je leur aurai dit et enseigné. Comme vous autres. Vous êtes venus à l'Eucharistie
Vous repartez avec l'enseignement du Christ et vous repartez avec le corps du Christ que vous recevez en communion. Mais nous repartons aussi avec un peu une tristesse, une peine de Jésus qui dit c'est quand même malheureux qu'on ne trouve pas plus de bergers pour s'occuper d'eux. C'est quand même malheureux qu'on ne trouve pas des bergers pour s'occuper d'eux. Alors est-ce qu'il faut renouveler les bergers? Est-ce qu'il en faut plus? Que pense Jésus de tout ça? Est-ce qu'il faut des bergers qui font tourner une paroisse? De bons organisateurs? Est-ce qu'il faut des secrétaires d'unité qui font bien tourner la boutique? Ou est-ce qu'il faut des hommes, des femmes attachés à Jésus-Christ qui, par leur vie et à travers leur vie, Jésus parle et agit? Regardez, priez, vérifiez. Je suis comme vous, je cherche. Mais la réponse que je sens en moi, et j'espère qu'elle vient de Jésus-Christ, il me dit, pas besoin d'organisateurs, mais besoin d'hommes, de femmes, attachés à ma personne, qui vivent de mon corps, qui vivent de mon sang, qui vivent de ma parole, qui vivent de mon esprit. Je vous partage ce que je crois de tout mon cœur et ce sur quoi aujourd'hui je donne ma vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.